Merci de rester fidèle au programme de la première chaîne urbaine du département de Mbour ATV. Il est 19h, le journal, et voici les titres. 9 ans après la fermeture du club Al-Jannah, les 200 employés du club réclament leurs indemnités. Vous entendrez leur porte-parole, Mamadou Traoré Diawo. 207 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par l'État du Sénégal pour la deuxième phase du TER. Diamniadio Dias, les éclairages avec le président de la République Macky Sall. Les maires et agents régionaux de développement sur les opportunités et modalités de financement du projet d'investissement dans les collectivités territoriales à suivre dans ce journal. La page internationale et sportive boucleront cette édition de 19h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de 19h. Comme nous vous le disions dans les titres, plus de 200 ex-travailleurs du club Al-Jannah de Nianing dans la commune de Malicounda réclament leurs indemnités après la fermeture de l'hôtel en 2013. Ils dénoncent aussi les retenues notées dans leur pension de retraite. Ils estiment que le club Al-Jannah n'a pas versé leur cotisation à l'IPRES, cela depuis 2013. Mamadou Traoré Diawo est le porte-parole, il est au micro de Mamadou. De 2007 à 2013, nous avions un protocole d'accord et ce protocole d'accord nous devait durer 18 mois. Finalement, nous sommes partis jusqu'à 6 ans. Il a fallu que nous puissions nous réunir pour essayer de contacter à qui de droit, réclamer exactement ce que nous devons avoir sur le plan du droit du travail. Par le canal des autorités, nous avons pu recevoir une somme qui est en cours jusqu'à présent, qui n'est pas terminée. Mais le bulletin des indemnités que nous avons reçu de paiement, nous avons suivi qu'il y avait des retenues pour la caisse de l'IPRES. Aujourd'hui où nous sommes, beaucoup sont allés en retraite. Nous avons remarqué que ces retenues ne figurent pas dans nos pensions de retraite. Parce que nous avons remarqué que cette somme est retirée. Depuis 2013, 9 octobre 2013 plus précisément. Nous sommes en 2022. L'attente est très longue. Les familles sont meurtries, les retraites sont maigres. Donc, s'il y a des retenues qui étaient là-bas dans les indemnités de paiement, grâce, nous demandons à ce que ça puisse vraiment rentrer dans la petite caisse de l'IPRES pour que ceci parvienne aux géants droit. Classe entre Seco et Caterling et la société chargée de la restauration dénonce une rupture de contrat sans préavis. Elle estime d'une perte d'emploi plus de 600 personnes. Elle compte poursuivre devant la justice la société IAS. Ndaye Maham Ngom, responsable directrice de la Seco Caterling, est au micro de Khadi Samb et Mohamed Gueye. On a d'abord un contrat, une double facturation, c'est-à-dire par revenu cher et par paiement par passager. Le modèle de facturation, c'est une double facturation, 35 centimes et 36 centimes par passager. Tout passager qui passe dans cet aéroport pour voyager et pour retourner, on est facturé de ce passager de 36 centimes, même si on ne le sert pas. Ils nous ont juste envoyé une mise en demeure il y a 2 mois de cela. Suite à cette mise en demeure, on a répondu à cette mise en demeure avec des propositions. Et les propositions qu'on leur a tenues, c'est qu'on attendait le crédit du CTA. On a reçu cette notification samedi passé, c'est un week-end. Lundi, on arrive au travail et ils nous ramènent ce rupture de contrat. On a entamé une procédure judiciaire par l'acte qu'ils ont fait parce qu'une rupture de contrat, d'abord, c'est une procédure. Une mise en demeure, eh bien là, on n'en disconvient pas, mais c'était à la juridiction compétente de nous envoyer cette rupture. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont amené eux-mêmes avec la signature du directeur général. Voilà, et ils nous ont sommé de sortir le même jour. Ils veulent se débarrasser de nous parce que la manière dont ils l'ont fait, ils nous ont jetés dehors comme des malpropres. TER, la deuxième phase, Diamniadio Dias va coûter 207 milliards de francs CFA selon le chef de l'État Macky Sall qui veut que ces 19 km soient livrés avant la fin du mois de décembre 2023. Il estime que 9 autres trains seront commandés pour avoir un total de 22 trains. Le président de la République qui a présidé le lancement
lancement des travaux ce samedi, a ajouté que l'inauguration du TER Dakar-Diamniadio, on a enregistré plus de 3 millions de passagers. La deuxième phase du TER Diamniadio-Diass va coûter 207 milliards de francs CFA. La distance est de 19 km. Le chef de l'État vient de lancer les travaux. Cette deuxième phase du TER que nous lançons aujourd'hui portera sur un linéaire de 19 km qui s'ajouteront aux 36 déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 km en 2 voies, ce qui fait 110 km de rails. Aussi, une commande additionnelle de 7 trains sera faite pour porter le total de notre parc à 22 trains. L'ensemble de cette seconde phase coûtera 207 milliards de francs CFA. Le président de la République invite les ouvriers à faire du fast-track. Il veut que les travaux soient livrés avant fin décembre 2023. Et le chantier mettra en activité jusqu'à 200 travailleurs. Je souhaite qu'on inclue parmi ces travailleurs les jeunes de la localité de Diass. J'espère. En tout cas, on ne pourra pas dépasser les 17 mois, c'est certain. Mais je crois savoir qu'avec vos partenaires, vous pourrez donc resserrer les délais pour nous permettre, avant décembre 2023, de livrer la voie. Et nous avons fait des recommandations pour les prochains trains. Nous voulons qu'il y ait plus d'espace pour les bagages, puisque ce sont des trains destinés à l'aéroport et aux voyageurs. Il faut souligner que depuis l'inauguration de la première phase du TER, le 27 décembre dernier, on a enregistré plus de 3 millions de passagers. Et après cette deuxième phase du TER, la troisième tranche concerne AIBD Thiès et AIBD Mbour. Après les élections territoriales, les maires et agents régionaux de développement sensibiliser les opportunités et les modalités de financement des projets d'investissement dans les collectivités territoriales. L'objectif est de permettre aux différents acteurs de collectivités de mieux développer leur terroir. Cheikh Issa Sall, directeur général de l'agence municipale, et au micro de Aïssatou Ndiaye et Kori. Nous avons signé une convention de partenariat avec la haute autorité du WACF. Et dans ce partenariat, nous avons parmi nos obligations la responsabilité de sensibiliser le plus largement possible tous les acteurs territoriaux sur les opportunités qu'offre cet instrument de la finance sociale islamique qui est extrêmement important et qui est actuellement utilisé même dans les pays du Nord. La finance islamique contribue de manière très efficace aux efforts de développement. Nous avons eu d'autres séances de partage avec les élus locaux. Nous avons considéré que ces acteurs-là doivent être sensibilisés sur les opportunités qu'offre cet instrument. C'est extrêmement important pour renforcer la panoplie de sources de revenus qui existent pour les collectivités territoriales. La construction de pistes de production, l'emploi des jeunes, le financement des femmes et la construction d'infrastructures sportives et sanitaires sont les doléances des habitants de Malicounda. Ils invitent les autorités municipales à concentrer sur ces différentes préoccupations en consultation citoyenne. Le maire de la commune de Malicounda, Maguette Sen, a tenu à matérialiser ces projets. L'essentiel des besoins que nous avions recensés et que nous avions mis dans notre programme, ces besoins ont été réitérés par les populations. Ces besoins, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Donc c'est les besoins vitaux de toute commune. Nous y avons fait quand même un bilan honorable pendant ces 7 ans que nous avons déroulés, mais nous savons que Malicounda est une commune en pleine expansion. Ces besoins restent encore pressants. Il va falloir donc orienter notre action municipale vers ces besoins. Mais comment le faire? Par le canal des grands projets. On a appelé ce mandat le mandat des grands projets parce que nous sommes convaincus qu'avec le budget municipal, nous pouvons beaucoup faire, avec les recettes municipales, nous pouvons beaucoup faire, mais les choses importantes, en tout cas les grands projets, les attentes légitimes des populations, nous ne pouvons les satisfaire que dans le cadre de partenariats fructueux
que nous avons démarré déjà avec la centrale solaire, avec la gare routière de Salé-Aérodrome. Nous voudrions développer ce partenariat-là dans d'autres secteurs, dans le domaine de l'agrobusiness, dans le domaine des services connexes au tourisme et dans d'autres secteurs générateurs de revenus et générateurs d'emplois. C'est dans ces secteurs-là que nous voudrions en tout cas réorienter notre action municipale pour générer le maximum de ressources à injecter au niveau du budget municipal pour répondre aux attentes des populations. Nous démarrons l'actualité sportive avec le résultat de la première ligue de football sénégalais. AS Douane battu 2-2 par l'US Gorée. Jambar FC a battu CNEPS d'Excellence 3-0. Casa Sport Teungueth FC se sont neutralisés sur un score d'un but partout. Jaraaf a battu Mbour Petite Côte 2-0. Génération Foot Dakar Sacré-Cœur se sont neutralisés sur un score de 0 but partout. AS Pikine a battu Niambour 1-0. Linguère est battu par Guédiawaye FC 1-0. Le classement de la 12e journée de championnat de Ligue 1 professionnel, Guédiawaye FC est en tête avec 22 points. AS Pikine deuxième 20 points. Génération Foot est troisième avec 20 points. Jaraaf est quatrième avec 20 points. En bas du classement, CNEPS d'Excellence 13e 11 points. Et Niambour est 14e avec 8 points. Résultat de la 12e journée en Ligue 2 professionnelle. Walidane est en tête avec 25 points. Stade de Mbour deuxième 23 points. Sonacos est troisième avec 19 points. Demba Diop quatrième avec 18 points. En bas du classement, Duc avec 12 points. 13e, 14e, Amitié FC avec 12 points. Résultat de la 12e journée en Ligue 2 professionnelle au Sénégal. Diamono et Stade de Mbour se sont neutralisés, score 1 but partout. Also FA Sonacos a battu Also FA 2-1. Renaissance Niari Tchali se sont neutralisés sur un score vierge 0 but partout. Amitié FC battu par Demba Diop FC 1-0. Keur Madior a battu IS Port 2-0. Duc tombe devant Wakam 1-0. Walidane est battu par Thiès FC 2-1. Ainsi prend fin à cette édition. Restez avec le programme de la première chaîne urbaine du département de Mbour.